Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très simple où j'avais envie de vous partager 5 choses que j'ai mises en place depuis le début de l'année 2024. Et c'est vrai qu'actuellement on est au mois d'octobre, les 3/4 de l'année sont déjà passés. C'est d'ailleurs passé à une vitesse 2024. Bref, il reste plus que 3 mois avant la fin de l'année et j'avais envie de vous partager ces petites choses qui ont rendu mon année vraiment incroyable. Enfin qui en tout cas moi m'ont vraiment permis de glow up très rapidement. Ce sont des petites choses à mettre en place qui sont très simples, des choses à mettre au quotidien, des choses à mettre en place au quotidien qui, vous allez voir, vont vous changer totalement. Je me suis dit que ce n'était pas trop tard pour vous les partager car vous avez encore tout à fait le temps de les mettre en place et même pour 2025 et les autres années à venir. C'est parti. Première chose que j'ai mise en place, c'est marcher 1 heure tous les matins. Alors quand je dis 1 heure tous les matins, attention, ça peut être une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, mais vraiment essayez de marcher 1 heure par jour. Ça m'a totalement changé la vie et surtout le matin quand vous marchez dans une ville qui est en train de se réveiller, mais j'ai l'impression de posséder Paris quoi, enfin c'est incroyable comme sentiment. En plus ça vous permet de vous réveiller, vous sentez l'air frais sur votre visage et vous avez déjà accompli un truc motivant le matin, c'est-à-dire vous lever et aller marcher. Alors moi j'aime beaucoup également aller me chercher un petit café, j'avoue, enfin une petite boisson très sympa. Je le fais pas tous les matins parce que ça me reviendrait vite cher, 7 € le latte, j'ai pas les moyens de me payer ça tous les jours, mais voilà, 1 ou 2 fois par mois je trouve ça assez cool d'aller se chercher un petit café et voilà, vous le savourez en vous baladant, vous faites le tour de votre quartier. Moi j'ai même découvert des nouvelles boutiques comme ça. Voilà, vous pouvez écouter un podcast ou de la musique et vous allez voir que vous allez commencer votre journée du bon pied et que vous allez être extrêmement motivé dès le début. Ensuite, deuxième petite habitude que j'ai mise en place, c'est apprendre quelque chose tous les jours. Mais ça peut être vraiment un truc bête, mais je ne me couche jamais sans avoir appris quelque chose de nouveau. Alors comment est-ce qu'on fait? C'est très simple, vous pouvez ouvrir internet, vous pouvez lire un livre, vous pouvez écouter un podcast sur un sujet qui vous intéresse ou même pas spécialement, mais un sujet sur lequel vous avez envie d'apprendre quelque chose. Vous pouvez discuter avec des amis, des collègues, même au travail vous pouvez apprendre de nouvelles choses. Franchement c'est tellement simple de nos jours d'apprendre quelque chose de nouveau et justement ça va vous permettre d'être plus attentive quand vous parlez avec quelqu'un. Vous allez vous dire alors attends, là je suis en train d'avoir une discussion avec quelqu'un, qu'est-ce que cette personne peut m'apporter, qu'est-ce que je peux apprendre de cette discussion, de ce podcast, etc. Moi en tout cas ça m'a permis d'être plus attentive et plus à l'écoute des autres. Donc franchement, dites-vous le soir quand vous allez vous coucher, ok, ma journée vient de s'écouler, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Vous allez voir que vous allez forcément avoir appris quelque chose. Troisième petite habitude que j'ai mise en place, m'étirer tous les jours. Je fais, enfin en tout cas j'essaye de faire au moins 15 minutes de yoga tous les matins. Pour ça je prends des vidéos sur YouTube, je vous mettrai le lien de la chaîne, c'est Yoga Facile il me semble, mais c'est incroyable. Alors les vidéos sont assez vieilles mais ça change rien, enfin pendant 15 minutes vous avez une dame, enfin une professeure de yoga qui s'étire dans tous les sens, qui vous fait une salutation du soleil en béton et je vous assure que depuis que je fais ça, et bien ma posture est bien plus droite, je me tiens vraiment bien plus droite, je me sens mieux dans ma peau, plus en connexion avec moi-même. Je sais pas comment vous expliquer mais je me sens vraiment mieux, plus alignée, plus claire dans mon esprit. Enfin franchement vous étirez le matin ou alors moi j'ai tendance à faire aussi du sport le matin ou le midi et vous vous étirez juste après une séance et vous allez voir c'est incroyable, vous allez avoir beaucoup moins de courbatures, vous me remercierez. Ce que j'aime bien faire aussi pour venir compléter, c'est faire 1h15 de cours de yoga tous les dimanches. J'ai un super cours de yoga pas très loin de chez moi où j'adore aller, la prof elle est américaine, elle est incroyable, elle est trop gentille et pendant 1h15 vous enchaînez les positions et franchement moi j'adore. Après je me sens tellement apaisée, tellement calme, en paix, enfin le sentiment après un cours de yoga que ce soit chez vous ou avec un prof, il est incroyable. Quatrième habitude, aller au sport le matin ou le midi. C'est quelque chose que j'essaye de faire très régulièrement. J'ai de la chance avec mon travail d'être souvent en télétravail, donc je peux travailler de chez moi et je peux aller au sport très facilement, sachant que j'ai une salle de sport, je vous assure, en face de chez moi, c'est à dire que je traverse la rue, je suis à la salle de sport, donc c'est incroyable. Et j'essaie d'y aller souvent le matin vers 8 h, en plus il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, ou alors le midi il y a un peu plus de monde, mais si j'y vais vers midi ça va encore. Et là j'essaie de faire en général 1 heure de sport et je vous assure que quand vous faites ça vous vous sentez tellement mieux, en fait ça donne le ton pour tout le reste de votre journée. Vous sentez que vous avez fait quelque chose de productif et même si vous ne foutez rien le reste de la journée, et bah vous pouvez vous dire au moins j'ai fait ma séance de sport. Cinquième habitude, mettre en place une morning routine de qualité. Mais je vous assure que c'est incroyable. Avant, enfin quand
j'étais plus jeune surtout, je me rappelle que je me levais mais peut-être 5 minutes avant de partir à l'école, je mettais des vêtements au hasard, j'avais un truc et je partais, mais là, en fait je me réveillais genre limite 2 heures avant de devoir commencer ma journée, et mais je vous assure que c'est incroyable. Tous les matins je prends le temps, je vais vous montrer ce que je fais, tous les matins je prends le temps de remplir mon journal de gratitude. Là je pense que vous allez un peu me prendre pour une folle, mais en fait c'est un journal où vous écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Ensuite, ce qui fera de cette belle journée, c'est là vous écrivez 3 choses que vous voulez accomplir aujourd'hui. Vous écrivez une petite affirmation positive. Et après pareil, le soir vous avez une autre partie à compléter. Je vous assure que depuis que je fais ça, en fait je suis hyper reconnaissante de la vie, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être des trucs tout bêtes hein. Par exemple, vous êtes reconnaissant qu'il fait beau, vous êtes reconnaissant d'être en bonne santé, voilà, ça vous permet vraiment d'être hyper grateful et reconnaissant de la vie. Il y a un autre truc aussi que j'aime beaucoup faire le matin, c'est ce petit journal. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais c'est un journal à compléter sur 5 ans, et en fait tous les jours de l'année vous avez une question différente. Par exemple, le 17 décembre, si vous deviez déménager dans une nouvelle ville, où iriez-vous? Et en fait vous avez un espace pour remplir, et là vous avez l'espace pour les 5 prochaines années, et en fait vous pouvez comparer les réponses avec les années d'avant, et je trouve ça hyper chouette en fait de comparer ce qu'on pensait il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc voilà, je remplis méthodiquement ce petit journal tous les matins, j'aime beaucoup. Et également ma to-do list, là j'ai un vrai planeur, celui-ci vient de chez Emma, où en fait j'ai en un coup d'œil toute ma semaine sous les yeux, j'ai tous mes rendez-vous écrits, tout ce que je dois faire, mes montages vidéo, mes séances de sport, j'ai tout écrit là-dessus, et en un coup d'œil le matin je sais exactement ce que je dois faire. Donc ça voilà, j'adore compléter tout ça le matin. J'aime également aussi beaucoup boire un petit matcha, enfin c'est vraiment ça ma passion le matcha. J'en bois au moins un tous les matins, je me pose et tout, ensuite je vais à la salle et tout, enfin je prends le temps de faire bien ma skincare routine, mettre mes petits produits, me démêler les cheveux, m'habiller de manière sympa, etc. Franchement ça lance la journée vraiment sur un bon mood, et vous vous sentez vraiment trop bien pour commencer la journée. Vous n'êtes pas du tout dans le rush, vous pouvez mettre une petite musique, un petit podcast, et vraiment je vous assure que moi je pense que le matin c'est vraiment mon moment préféré de la journée. Voilà tout le monde, j'espère que vous allez appliquer ces petits tips et que cette vidéo vous a été utile, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!